Bienvenue à la 11e leçon du cours d'algèbre linéaire, leçon qui s'intitule « Application linéaire ». Le sommaire. Application linéaire. Noyau et image d'une application linéaire. Opération sur les applications linéaires. Propriété d'une application linéaire. Application linéaire. Définition. Une application linéaire, soit U et V, deux cas espaces vectoriels. Une application F de U vers V est dite linéaire si, quel que soit xy appartenant à U, f de x plus y égale f de x plus f de y, et, quel que soit x appartenant à U, quel que soit alpha appartenant à K, f de alpha x égale alpha f de x. Les applications linéaires, ce sont des objets mathématiques qui sont d'une importance très primordiale en algèbre linéaire. Une application linéaire est une application d'un espace vectoriel vers un autre qui vérifie une certaine linéarité. La linéarité qui est définie à partir de l'équation f de x plus y égale f de x plus y. Ça, c'est ce qu'on appelle la linéarité par rapport à l'addition. Et là, f de alpha x égale alpha f de x, c'est la linéarité par rapport à la multiplication externe. Donc, une application linéaire est une application d'un espace vectoriel U vers un espace vectoriel F qui vérifie ces deux conditions-là, qui sont f de x plus y égale f de x plus y et f de alpha x égale alpha f de x, et ceci quel que soit x et y dans U et quel que soit alpha dans K. Bien. Un exemple d'application linéaire. Les exemples d'applications linéaires, il y en a beaucoup. Dans un espace vectoriel, étant donné deux espaces vectoriels, on peut trouver beaucoup d'applications linéaires d'un espace vers un autre. Alors l'exemple qu'on traite ici est le suivant. Alors vous avez f, une application de R3 vers R2, qui au triplet x, y, z associe f de x, y, z qui est x moins y, z moins x. Cette application est linéaire. Autrement dit, si je vérifie, je dois montrer que f de x, y, z plus f de x', y', z', que ça c'est égal à f de x, y, z plus f de x', y', z'. Et aussi je dois montrer que f de alpha x, y, z égale alpha f de x, y, z. Donc ce sont les deux propriétés qui doivent être vérifiées par l'application linéaire. Bien sûr, pour tout triplet x, y, z et x', y', z' dans R3, et quel que soit alpha dans R. Bien. Alors, une propriété des applications linéaires est la suivante, c'est que si f est une application linéaire de U dans V, alors f de 0, c'est 0, toujours, et f de moins x égale moins f de x, quel que soit x dans U. Alors, la première propriété dit que l'image de 0 est toujours 0, et que l'image de l'opposé d'un vecteur, c'est l'opposé de l'image de ces vecteurs. Et aussi, on remarque que f de U est un sous-espace vectoriel de U. Alors, montrons que f de U est un sous-espace vectoriel de V, comme il est dit ici. Alors, comment on fait pour montrer? Alors, f de U est un sous-espace vectoriel de V. Ici, c'est V. Alors, pourquoi ça? Parce que vous prenez un élément, alors soit un élément Y et un autre élément Y' dans f de U,
Alors, y appartenant à f de u, ça signifie que y, c'est f d'un certain x, où x appartient à u. Ça signifie aussi que y', c'est un certain f de x', où x' appartient à u. Donc, y plus y', c'est f de x plus f de x', qui est égal à f de x plus x', parce que f est linéaire. Donc, on peut montrer, donc on a f de x plus f de x' égale à f de x plus f de x', et ça, bien sûr, c'est un élément qui appartient bien à f de u. Donc, finalement, j'ai montré qu'il y a stabilité pour la loi addition. Aussi, pour la multiplication, si je fais alpha un élément de K, si l'espace est un espace vectoriel sur K, alors alpha et y un élément de f de u, alpha y c'est alpha f de x, parce que j'ai posé y égale à f de x. Ici, j'applique la linéarité, donc j'ai f de alpha x, et ceci est bien un élément de f de u. Donc, j'ai montré la stabilité de l'addition, la stabilité de la multiplication. Reste une autre propriété à vérifier, c'est que f de u est non nul. Oui, pourquoi? Parce que 0, c'est f de 0 et appartient bien à f de u. Donc, finalement, f de u est un sous-espace vectoriel de V. Je précise bien de V. Bien. Alors, aussi, comme exemple d'application linéaire, on a l'application suivante qui dit que l'application qui est définie de U dans V, U et V étant des cas espaces vectoriels, il est défini de la manière suivante, f de x égale à 0, quel que soit x dans U. Autrement dit, c'est l'application qui, à tout élément x de U, associe 0. Donc, c'est ce qu'on appelle, cette application-là est appelée l'application nulle. Donc, l'application nulle, c'est l'application qui, à x, associe 0. Donc, c'est l'application nulle. Bien, alors cette application nulle, elle est aussi d'une importance parce qu'on l'utilise beaucoup. Aussi, on a l'application suivante, c'est l'application qui va, cette fois-ci, de U dans U. Hein? C'est une application qui va de U dans U. Ce n'est pas une application qui va d'un espace vers un autre, mais d'un espace vers lui-même. C'est l'application qui est définie par f de x égale à x, quel que soit x dans U. Elle est définie de cette manière-là. C'est une application qui va de U dans lui-même. C'est une application qui est linéaire. Cette application, il est appelé l'identité de U. Il est noté ID indice U, comme ça. Hein? Noyau et image d'une application linéaire. Dans ce paragraphe, on va définir ce qu'on appelle le noyau d'une application linéaire et son image. Et ces deux objets associés à une application linéaire permettent de donner beaucoup d'informations sur une application linéaire, comme on va le voir dans ce paragraphe. Alors, tout d'abord, une définition. On dira que f, application linéaire de U dans V linéaire, on posera ker de f par définition, c'est l'ensemble des x de U tel que f de x égale à 0. Alors, ker de f, ce qu'on note par ker de f, c'est l'ensemble des x appartenant à U tel que f de x égale à 0. Alors, c'est un sous-espace vectoriel de U. On montre facilement que c'est un sous-espace vectoriel de U. Il est appelé le noyau de f. Donc, le noyau d'une application linéaire, tout simplement, c'est l'ensemble des éléments de U qui sont annulés par f. Donc, on vérifie que c'est un sous-espace vectoriel de U, vérification facile, et ce sous-espace, on l'appelle le noyau de f. Alors, une autre définition, c'est
si f de U vers V est linéaire, on pose par définition im de f comme étant l'ensemble f de U. Hein? C'est f de U, c'est-à-dire l'ensemble des images des éléments de U, f de U. Hein? C'est écrit ici E, mais c'est U. Donc im de f, c'est par définition f de U. On montre aussi que c'est un sous-espace vectoriel de V. Hein? Remarquez que im de f est un sous-espace vectoriel de V. Ker de f était un sous-espace vectoriel de U, mais im de f est un sous-espace vectoriel de V. Alors je répète ici, si f est une application de U vers V, im de f, que je note comme ça, c'est f de U. Hein? F de U, f de l'ensemble de départ, c'est-à-dire U, de l'espace de départ. Et cet espace, cet ensemble-là, on montre sans difficulté qu'il est un sous-espace vectoriel de U, de V, qui est appelé l'image de f. L'image de f est alors, par définition, im de f égale à f de U, c'est-à-dire l'ensemble des éléments y de V, tel que il existe x dans U, tel que f de x égale y. Donc finalement, c'est quoi im de f? C'est l'ensemble des éléments f de x où x parcourt U, c'est-à-dire y sera un élément de im de f si seulement si il existe x dans U tel que f de x égale y. C'est ce qu'on appelle l'image de f. Donc vous remarquez que ker de f est un sous-espace vectoriel de U et im de f est un sous-espace vectoriel de V si f est une application linéaire de U dans V. On a un théorème d'une importance primordiale en algèbre linéaire. C'est ce qu'on appelle le théorème fondamental, comme l'indique son nom. Hein. Ce théorème, il précise la chose suivante, c'est que si soit U et V des espaces vectoriels sur K, hein, sur le même corps K, alors K, bien sûr, je le précise, c'est soit R, soit C, de dimension finie, c'est-à-dire U de dimension finie, un certain N, et V de dimension finie, un certain M. Hein. Les dimensions ne sont pas nécessairement les mêmes. F, une application linéaire de U dans V. Hein. Je précise bien, linéaire. Alors, on a la dimension de U, c'est-à-dire la dimension de l'espace de départ, égale à la dimension du noyau, le noyau c'est un sous-espace de U, plus la dimension de l'IMF. Alors, vous remarquez ici qu'il y a la dimension de U, c'est la somme de la dimension du noyau plus la dimension de l'image. Cette égalité-là, entre les dimensions, c'est ce qu'on appelle le théorème fondamental d'algèbre linéaire. Il est d'une importance primordiale. Hein. Donc, on l'utilise beaucoup en algèbre linéaire. Alors, vu l'importance de ce théorème, on va en donner une démonstration. Alors, preuve. Alors, la preuve, donc, tout d'abord, on pose n égale dimension de U. Et on choisit E1, E2, EP, une base de Ker de F. Hein? Une base de Ker de F. Vous savez que Ker de F est un sous-espace vectoriel c'est un sous-espace vectoriel de U, donc il admet une base. Vous savez aussi que la dimension de Ker de F est inférieure ou égale à la dimension de U, c'est-à-dire à n. Alors, quand je choisis E1, E2, EP, une base de Ker de F, je peux toujours compléter cette base-là, ce système libre, en une base de U. Donc, je peux toujours trouver E indice P plus 1 jusqu'à En, des éléments de U, tels que E1, etc., EP, EP plus 1, etc., En, soit une base de U. Alors, pour dire un mot sur ce fait-là, c'est toujours possible de prendre un système libre dans un espace vectoriel et lui ajouter 1 à 1 des vecteurs pour qu'à la fin, on trouve une base. Hein. C'est toujours possible dans un espace vectoriel. Alors, maintenant, une fois on a E1, EP, EP plus 1, une base de U, on considère le sous-espace vectoriel engendré par EP plus 1 jusqu'à En. Hein. Alors, la dimension de ce sous-espace vectoriel, puisqu'il est engendré par le système libre EP plus 1 En qui admet N-P vecteurs, la dimension de F sera bien sûr égale à N-P. Hein?
Hein? Donc, montrons maintenant que f de EP plus 1, f de En, alors montrons que f de EP plus 1, virgule, f de En, on va montrer que ce système-là est une base de IMF. Hein? Montrons que f de EP plus 1, etc., f de N est une base de IMF. Alors, est une base de IMF, et donc que la dimension de IM de f, ça sera le nombre des éléments de cette base, c'est-à-dire N moins P plus 1 moins 1, c'est-à-dire N moins P. Donc finalement, comme cette base est formée de N moins P éléments, et c'est une base de IM de f, je précise encore, mais que là c'est f de EP plus 1, comme je l'ai écrit à la main, f de EP plus 1, f de N est une base de IM de f, donc la dimension de IM de f, ça sera N moins P. Alors, montrons cette assertion-là que f de EP plus 1 jusqu'à f de N est une base de IM de IMF. Soit alpha plus 1, alpha N, des éléments de K, tels que alpha plus 1, f de EP plus 1, etc., plus alpha N, f de N égale à 0. Donc, en utilisant la linéarité, on a f de alpha P plus 1, EP plus 1, plus etc., alpha N, En égale à 0. Ce qui prouve que le vecteur U, qui est égal à alpha plus 1, EP plus 1, plus etc., alpha N, En, est un élément de Ker de F, parce que son image est nulle. Donc, par définition de Ker de F, ce vecteur-là, qui est combinaison linéaire de EP plus 1, En, est un élément de Ker de F. Bien. Or, U, qui est alpha P plus 1, EP plus 1, plus alpha N, En, est un élément aussi de grand F, comme il a été défini avant. Donc, c'est un élément, U est un élément de l'intersection. Or, l'intersection est réduite à 0. Hein? Clairement, l'intersection de F et de Ker de F est réduite à 0, parce qu'on a pris Ker de F engendré par 1 jusqu'à EP, et F engendré par EP plus 1 jusqu'à En. Donc, il s'ensuit que U égale à 0, puisque cette intersection est nulle, U est égal à 0, et donc, puisque U est égal à 0 et que le système EP plus 1 En est libre, ça voudra dire que cette combinaison linéaire nulle, la seule possibilité pour que ça soit vrai est que toutes les scalaires sont nuls. Donc, alpha plus 1 égale alpha plus 2, etc., égale alpha N égale 0. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? Montrons que f de EP plus 1, f de En engendre IMF. Alors, avant, on a montré on a montré jusqu'à présent que f de EP plus 1, f de N était libre. Maintenant, on va montrer que c'est une partie génératrice. C'est une partie génératrice de IM de f. Alors là, c'est facile. Prenons Y, un élément de IM de f. Donc, par définition, il existe X dans U tel que Y égale à f de X. Et donc, il existe lambda 1, lambda P plus 1, lambda N appartenant à K, tel que X se décompose comme ça. Là, j'utilise le fait que E1, etc., EP plus 1 et En est une base de U. Donc, cet élément X va se décomposer suivant cette base-là. Alors, maintenant, Y, c'est f de X. Donc, c'est alpha 1, ou lambda 1, f de 1 plus lambda P, f de P plus lambda P plus 1, f de P plus 1 plus lambda N, f de N. Mais comme les E1 jusqu'à EP appartiennent au noyau, leur image sera égale à 0. Donc, finalement, on aura lambda P plus 1, f de P plus 1, etc., plus lambda N, f de N. Ce qui fait que ces éléments-là, f de EP plus 1 jusqu'à f de N, vont engendrer IMF, c'est-à-dire que, puisque Y est une combinaison linéaire de ces vecteurs-là, et Y quelconque dans IMF. Alors, une autre définition maintenant qui s'impose, c'est que, étant donné F une application linéaire de U dans F, linéaire, on appelle rond de F, noté R de F, c'est par définition la dimension de IM de F. Alors, la dimension de IM de F, c'est la dimension
le rang d'une application linéaire f, c'est-à-dire Rg de f, c'est la dimension de son image, c'est-à-dire la dimension de im de f. Alors, cette définition du rang, on va l'utiliser par la suite. Hein, elle est importante. Alors, opération sur les applications linéaires. Alors, opération sur les applications linéaires. Ici, on va donner quelques opérations, telles l'addition, la multiplication par un scalaire, la composition des applications linéaires. Ce sont des opérations qui peuvent munir l'ensemble des applications linéaires d'une bonne structure, d'une structure algébrique, bien sûr. Alors, tout d'abord, une définition, soit UFV, deux espaces vectoriels sur K. Alors, F de U dans V et G de U dans V des applications linéaires. Remarquez ici que je prends F des applications de U dans V et aussi G une application de U dans V. Donc, je prends F et G des applications du même espace vers le même espace. Alors, l'application F plus G est définie par, l'addition F plus G est définie par F plus G de X, c'est F de X plus G de X, pour X appartenant à E. Et on montre que cette application-là, définie ainsi, est linéaire. C'est une vérification immédiate pour montrer que F plus G est linéaire. Aussi, on montre que pour lambda appartenant à K, l'application lambda f qui est définie de la manière suivante, lambda f de x est égal à lambda f de x, c'est-à-dire je prends l'image de x par f et je la multiplie par lambda, pour x bien sûr dans U. Cette application montre aussi qu'elle est linéaire. Alors maintenant, on considère l'ensemble des applications f de U dans V qui sont linéaires. Cet ensemble, on le note L de UV et on montre que, muni de l'addition qu'on vient de définir et de la multiplication externe ici, qu'on montre que cet ensemble est un espace vectoriel sur K. Vérification très immédiate. On montre qu'il y a stabilité pour l'addition et la multiplication et que ça vérifie les différentes actions d'un espace vectoriel. Donc finalement, on montre que c'est un espace vectoriel et donc voilà une structure sur cet ensemble-là qui est donnée par l'addition et la multiplication externe. Alors maintenant, on va définir une loi sur l'ensemble des applications linéaires, c'est-à-dire entre applications linéaires plutôt, disons comme ça, ce qu'on appelle la composition des applications. Alors, la composition des applications, comment on définit? Alors, soit F appartenant à L de UV, c'est-à-dire une application linéaire de U dans V, G une application linéaire de V dans W, on le trace gérant F comme étant l'application de U vers W. Remarquez ici que F va de U vers V et que G va de V vers W. Donc, gérant F, il va de U vers W. Pourquoi? Justement parce que, vu la définition du gérant F, il est défini de la manière suivante. Gérant F de X égale G de F de X. Alors, X étant un élément de U, F de X appartient à V. Donc, je peux parler de G de F de X parce que G est une application qui va de V dans W, donc je définis gérant f de x comme étant l'application qui va de U dans W, définie par gérant f de x égale G de f de x. Alors gérant f, on montre qu'il est linéaire, une vérification facile, et il est appelé la composition de f et g, bien sûr dans ce sens, gérant f. Et pourquoi on peut définir gérant f? Justement parce que gf, elle va de U dans V et g va de V dans W. Remarquez que l'ensemble d'arrivée de f est l'ensemble de départ de g. C'est une condition nécessaire pour pouvoir définir g rang f. Alors, propriétés d'une application linéaire. Alors, les propriétés d'une application linéaire qu'on peut donner, ce sont des propriétés qui sont importantes pour une application linéaire. Alors, la première, elle est donnée sous forme de proposition. Il dit qu'une application linéaire f de U dans V est injective si seulement si ker de f égale à 0. Remarquez ici qu'une application linéaire f qui va de U dans V, on ne suppose rien sur la dimension ni de U ni de V.
tout ce que je suppose, c'est que f est linéaire. Alors, elle sera injective si seulement si ker de f égale à 0. Ce serait intéressant de donner une démonstration de ce fait. Alors, soit f linéaire. Alors, si f est injective, soit x dans ker de f. Il s'agit de montrer que x égale à 0. Il s'agit de montrer ceci, c'est-à-dire que le noyau est réduit à 0. Alors, dire que x appartient au ker de f, ça veut dire que f de x égale à 0. Mais 0, on a vu que c'était f de 0. Maintenant, puisque f est injective, f de x égale à f de 0, ça donne x égale à 0. Remarquez ici que le 0 ici, c'est le 0 de u, sous-entendu. Et là, c'est le 0 de v. Je n'ose pas unir indice v, parce que je conçois qu'il n'y a pas de confusion à craindre. Donc, si f est injective, si x est dans ker de f, alors nécessairement ker de f, x égale à 0, autrement dit que ker de f égale est réduit à 0. Réciproquement, supposons que ker de f égale à 0. Pour cela, choisissons et montrons que f est injective. Choisissons x et x', deux éléments de u, tels que f de x égale f de x'. Donc ça implique par linéarité que f de x moins f de x' égale à 0. Mais là, ça donne que x moins x' est un élément de ker de f. Or, ker de f égale à 0. Donc x moins x' égale à 0. Et par conséquent, x égale x'. Donc on va remarquer que j'ai bien démontré l'équivalence, à savoir que f est linéaire, une application linéaire est injective, si seulement si ker de f égale à 0. Hein? Alors cette propriété-là, j'ai dit, elle est très importante parce qu'elle permet de trouver, de caractériser les applications linéaires rien qu'en trouvant leur noyau. Et aussi de dire qu'à chaque fois que f est injective, on est sûr que ker de f égale à 0. Alors maintenant, disons autre chose. Supposons que f, qui va de u vers v, linéaire. Donc, et que f est injective. Supposons bien sûr que u et v sont deux espaces vectoriels de dimension n et m, enfin de dimension finie. Alors, dimension de u, d'après le théorème fondamental, ça sera la dimension du noyau plus la dimension de l'image. C'est-à-dire, c'est 0 plus le rang de f. Donc finalement, dans ce cas-là, je peux dire, si f est injective, alors la dimension de u, ça sera le rang de f. Hein? Je peux aussi ajouter une propriété. F linéaire. Que signifie f surjective? Signifie, par définition, que f de u égale v. Signifie que la dimension de f de u égale dimension de v. Mais là, ça signifie quoi aussi? Ça signifie que le rang de f égale dimension de v. Donc finalement, la dimension, si f est surjective, c'est équivalent au fait de dire que le rang de f est égal à la dimension de v. Bon, autre chose que je peux dire,
c'est la chose suivante. Par exemple, une application f, un exemple, qui va de R2 vers R2, qui a x, y, associe le couple x moins y, x plus y. Cette application f est linéaire, visiblement, hein, et est-elle injective? Pour cela, si f de x, y égale à 0, on a x moins y, x plus y égale, alors ici je dis 0, 0 de R2, mais en fait c'est 0 comme ça. Hein. Là, ça va faire égal 0, 0, donc j'aurai x moins y égale à 0, x plus y égale à 0, mais là ça donne automatiquement x égale 0, y égale 0. Donc finalement f est injective. Alors, autre propriété qu'on peut, une autre proposition, c'est que soit f une application de U dans U. Remarquez ici que l'application il va de l'espace U vers lui-même. Et à propos, une application linéaire d'un espace U vers lui-même, c'est ce qu'on appelle endomorphisme. Alors, un endomorphisme, endomorphisme, ben c'est quoi? C'est une application linéaire d'un espace U vers lui-même. Donc, l'espace U est là comme espace de départ et est le même que l'espace d'arrivée. Donc, un endomorphisme, c'est une application linéaire d'un espace U vers lui-même. Donc, c'est quoi un endomorphisme? C'est une application linéaire pour laquelle l'espace de départ égale l'espace d'arrivée. Et on a une propriété une proposition pour les applications, pour les endomorphismes, c'est que il y a les propriétés suivantes sont équivalentes. Hein. Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes. F est injective, F est surjective. Pour un endomorphisme F, si F est injective, c'est équivalent à dire que F est surjective. Autrement dit, F injective implique F surjective et que, réciproquement, F surjective implique F injective. Alors, comment démontrer cette propriété-là? Alors, cette propriété, pour la montrer, alors, soit F de U vers U linéaire. Alors, linéaire, alors, F, supposons que F injective. Donc, et montrons que F surjective. Alors, on a dimension de U égale dimension du noyau plus dimension de l'image. Or, puisque F est injective, le noyau réduit à 0, donc la dimension est 0. Donc c'est 0 plus dimension de l'image. Maintenant, dimension de U égale dimension de im de F. Comme im de F est un sous-espace vectoriel de U, ils ont la même dimension, donc ça prouve que im de F égale à U, et donc que F est surjective. De même, supposons que F est surjective. Donc, la dimension ça veut dire que im de F égale
à l'ensemble d'arrivée qui est U. Alors, dimension de U, c'est dimension du noyau plus le rang de F, mais ici, c'est dimension de U égale dimension du noyau, mais le rang de F, c'est la dimension du im de F, c'est aussi la dimension de U, donc c'est la dimension de U. Je simplifie par dimension de U, donc j'ai 0 égale dimension de ker de F. Mais là, ça implique que ker de F égale à 0, c'est-à-dire que F est injective. Donc finalement, j'ai montré l'équivalence entre propriété d'être injective et propriété d'être surjective, bien sûr pour les endomorphismes de U vers U. Pour les endomorphismes, hein, une propriété qui a trait pour les endomorphismes. Un endomorphisme est injectif c'est seulement si il est surjectif. Bien sûr, quand on parle U, un espace vectoriel de dimension finie. Hein. Alors, un autre exemple, supposez que vous avez F qui va de R2 vers R3, qui a X, Y, Z, qui a XY, pardon, XY, associe le vecteur X plus Y, X moins Y, Y. Alors, F est bien linéaire. Est-ce que F est injective? Pour cela, est-ce que f de x, y égale à 0, est-ce que ça donne x égale y égale à 0? Donc ça donne x plus y égale à 0, x moins y égale à 0, y égale à 0. Mais là, ça donne x égale à 0, y égale à 0. Donc finalement, f est injective. Mais f injective, dans ce cas-là, remarquez que f est un espace, est une application linéaire qui va de l'espace R2 vers l'espace R3. Et elle est injective, mais il n'est pas surjective. Pourquoi il n'est pas surjective? Parce que l'image de f, c'est f de R2, il est de dimension 2, parce que f est injective. Et il ne peut jamais être égal à R3, parce que R3 est de dimension 3. Donc remarquez ici que pour une application linéaire qui n'est pas un endomorphisme, autrement dit, qui est une application d'un espace vers un autre, il se peut très bien qu'elle soit injective sans qu'elle soit surjective. Hein? Il se peut très bien qu'elle soit injective sans qu'elle soit surjective. Alors, on va voir aussi un autre exemple d'une application qui va de R3 vers R2, qui a XY, Z, va associer le couple X, Y. Alors, cette application F est linéaire. Cette application F est linéaire. Elle est injective parce que dire que f de x, y, z égale à 0, ça signifie, est-ce qu'elle est injective? Hein? Alors, ça signifie que x, y égale à 0, donc x égale 0, y égale à 0, mais z quelconque. Donc finalement, f n'est pas injective parce que f de 0, 0, 1, c'est 0, 0. Vous voyez bien que cet élément, il a une image nulle, mais lui-même, il n'est pas nul.